Festival de Paris, ça va toujours avec le chaleur? Ok, bienvenue à Trio. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marc et ce soir j'ai le grand plaisir d'être accompagné par un fabuleux musicien. On peut applaudir très fort Antoine. Et puis, il y a vous êtes très important dans ces spectacles, vous allez être très important dans ces spectacles même. Vous savez, quand vous êtes dans un salle de spectacle, c'est toujours un peu bizarre, hein? On est à côté des gens. J'aime bien qu'au début, tout le monde se fait connaissance pour un peu détendre l'atmosphère, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ah, celui à côté, il va me faire chier, tu vois. Bon, tout le monde est sympa. En principe. Donc, mettez vos mains, cherchez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la salle, devant, derrière, sur le côté, présentez-vous, dites bonsoir, je m'appelle, vas-y, fais connaissance, go. Ok, stop, super, parfait, bien. Ok, maintenant, oh, c'est bon, hein? Tu demandes aux improvisateurs de se faire connaissance, ils parlent pendant 3 heures. Hein. Donc, maintenant que vous me connaissez mieux, ça va être plus simple. Le principe de ce spectacle, c'est que ça s'appelle Trio, et là, je suis solo. L'idée, c'est que je vais prendre 2 personnes qui ne sont pas improvisateurs. Je peux te dire, c'est pas facile à trouver. Hein. Oui. 2 personnes qui n'ont jamais fait de l'impro et puis ils vont monter sur scène parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, il y a une règle dans le théâtre, il ne faut jamais faire monter le membre de public pour plus de 15 minutes. Et donc j'ai dit, fuck. Je vais le faire monter pendant 1 heure. Non, je ne vais pas demander qui va monter parce qu'il n'y a que 2 types de personnes qui vont monter sur scène, et c'est les improvisateurs ou des cons. Parce que personne n'a envie, hein? Ça c'est sûr. Personne normalement constitué a envie de monter sur scène ce soir, mais il y a 2 personnes qui vont le faire et de toute façon, j'ai déjà choisi, je sais qui ça va être. Ouais. Et regarde, ce qui est chouette, c'est que je peux descendre de la scène, tu vois? Et je peux aller dans la salle. Alors, donc, il me faut un gars et une fille. Et donc, votre prénom c'est? Julia. On va applaudir Julia! Julia, bienvenue sur scène au théâtre du gymnase, c'est pas mal. Ok, donc le fille c'est fait, le mec. Alors ce qui est super, c'est que les gens qui sont au balcon, ils se disent, bon, je suis peinard, je suis tranquille. Eh ben non. Nicolas, ouais, j'avais parlé avec toi pendant le break, t'as l'air très sympa Nicolas. On va applaudir Nicolas, il est là. Parce que oui, pendant la pause, moi, je fais mon shopping. Je discute avec les gens. Je dis, est-ce que tu fais de l'impro? Et les gens qui font non, je fais, Et Nicolas, il me dit, bon, non, j'ai jamais fait. Ah, c'est cool, Nicolas, c'est sympa. Pourquoi vous êtes là? Pour regarder le spectacle? Eh ben, tu vas en faire un. Mais je lui ai pas dit, il savait pas. Mais je crois qu'il se méfiait quand même. Et donc, Nicolas, il est là, Nicolas! Julia et Nicolas, bienvenue au théâtre de gymnase. Comme tu vois, quand ils coupent la lumière, on voit que dalle en fait. Tu vois? Pas grand-chose. Non, on voit pas grand-chose, même si là, je sais pas combien de personnes. C'est comme si on est juste entre nous. Voilà. Petite soirée sympa à toi. Hein? Ouais, avec peut-être... 600 personnes. Oui, beaucoup, ils sont pas là. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Julia? J'ai une boutique, je suis commerçante. Ah, ok, boutique de quoi? Jouets. Boutique de jouets? Ça me plaît beaucoup. Alors, quel type de jouets? Des miniatures pour les maisons de poupées et des figurines dérivées de bande dessinée. Wow, ok, super. Ça, en ce moment, ça doit marcher bien, non? Oui, ça va. Ouais. Et c'est où la boutique pour que tout le monde peut y aller? Fais le pub. Juste à côté, on
plus, c'est dans le passage du froid, près du musée Grévin. Ah oui, je vois. Ok, t'es bien placé. Ah ouais, ça va. Ok, t'as un super boutique. Ouais. Donc si tu cherches les trucs de poupées et les figurines, ça s'appelle comment le boutique? La boîte à joujoux. Je crois que je le connais en plus. Super, bah écoute, on a un terrain d'entente, Voilà. on aime les jouets, c'est parfait. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Nicolas? Je travaille dans l'informatique. Ok, c'est moins fun. Ouais. Je sais pas, tu fais quoi dans l'informatique? De quoi? Il y a des collègues apparemment dans la salle. Ok, qu'est-ce que tu fais dans l'informatique spécifiquement? Je travaille dans la cybersécurité. La cybersécurité. Ah oui, toi c'est sérieux. Et tu fais ça en freelance pour une grosse boîte? Pour une grosse boîte. Ok. Ok, toi tu sécurises le monde entier. On essaye. Ouais, ok, bien. Ok, donc informaticien dans la sécurité informatique et gérant d'une boutique de jouets. Ok, bah écoute, c'est improbable, c'est bien. Ok, bah écoute, vous allez jouer un truc avec moi ce soir. Hein? La première chose que je vais faire, je prends votre responsabilité, tu vois, je le mets en boule et je le balance. Pendant 1 heure, vous n'êtes responsable de rien, ça va te faire du bien. Donc, aucune responsabilité pendant tout le spectacle, je prends toute la responsabilité sur mes épaules, si c'est de la merde, c'est ma faute, et ils sont d'accord. Oui, c'est bien d'accord. Donc, vous n'avez pas la responsabilité de ce spectacle, donc ne vous inquiétez pas. Si vous devez faire quelque chose dans le spectacle, parce qu'à un moment donné, je pense que vous allez faire des choses, probablement faire des choses, probablement parler, ça arrive dans un spectacle. Le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est surtout, n'essaie pas d'être drôle. Ça, c'est vraiment la pire des choses que tu peux faire, ça va foutre la merde dans ta tête, tu vas chercher une blague, tu vas pas savoir quoi dire, c'est mort. Donc, si tu dois faire ou dire quelque chose, fais ou dis les choses le plus simple, le plus banal, le plus évident, le truc qui vient à l'esprit le plus rapidement, le plus simple, ça va être parfait, ok? Parce qu'il faut aussi savoir que tout ce que vous allez faire pendant 1 heure, ça va être fabuleux! Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Donc n'hésitez pas, ne te dis pas est-ce qu'il va aimer ça, est-ce que je peux faire ça? La réponse est toujours oui. Parce que tout ce que vous allez faire, ça va être génial. Ok? Super. Donc c'est plutôt chouette comme situation. Ouais, bien sûr, ouais. Ils ne sont pas convaincus. Donc, et puis, juste parce qu'on est dans une grande salle, essaye de parler fort. Et si tu ne parles pas suffisamment fort, je vais essayer de répéter tout ce que tu dis, mais si tu veux me fatiguer un peu moins, parlez fort. Ok? Ok, donc, on a une grande scène. Et tu sais, j'ai déjà fait trio plusieurs fois et je me suis dit, bon, bah, ce soir, si on veut faire un truc un peu différent, on a une scène qui est assez chouette, il y a un peu de place. Et donc, je vais demander à d'autres personnes de venir. Je m'en fous si tu es improvisateur ou pas improvisateur, parce que vous n'allez pas beaucoup parler. Je vais avoir besoin de gens qui sont prêts à être un peu physiques, tu vois, à investir physiquement pendant le spectacle. Je vais prendre, je sais pas, est-ce qu'il y a 16 personnes qui vont venir? Ok, viens par là, principalement là c'est un peu dangereux, mais fais attention avec le câble. Viens, ok, ouais, viens, ouais, ok, mettez-vous ici, viens, juste venir, hein, viens, ok, super. Enfin, je joue dans trio. Ok, donc mettez-vous derrière la ligne, ok, vas-y, go, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4 de plus. Ok, fais attention avec le câble là, va doucement avec le câblage. Ok, vas-y. 15. Allez, un dernier pour route. Ok, viens. Ok, super. Ok, donc, écoutez ce que vous allez faire. Écoutez bien parce que ça va être le bordel. Hein. Okay. Vous allez jouer l'histoire. Oui, non, vous n'êtes pas libéré de jouer. Hein. Mais vous, on va essayer de faire une histoire un peu épique, un peu grandiose, un peu, je sais pas, Peplum, Game of Thrones, je sais pas quoi, ok? Et donc il va falloir qu'il y ait des images, il va falloir qu'il y ait de la figuration, il va falloir qu'il y ait peut-être des effets visuels sur scène, et donc vous allez être le cœur.
Je vais vous appeler le cœur. OK? Et donc, pendant le spectacle, vous allez vous déguiser, vous allez vous mettre dans le coulisse. Pas tout de suite. Ouais, c'est bien. Et si jamais je dis le cœur. Ouais, bah, tu gueules pas, mais tu viens et je vais essayer de te donner les choses à faire visuelles. Parfois, ça va être très précis visuellement, tu vas jouer, comme je dis, figuration. Parfois, ça va être vraiment les effets visuels. Quel que soit ce que vous faites, impliquez-vous physiquement à 100%. Et puis, je vais essayer de te faire venir repartir. Parfois, vous allez peut-être rester sur scène un bon moment dans la même position. Donc, je ne te conseille pas de faire ça. Et puis, on va voir si ensemble, vous pouvez donner un aspect visuel à l'histoire que Julia et Nicolas vont raconter. OK? OK? Donc, il y a des bouteilles d'eau sur les deux côtés pour vous. Vous pouvez vous casser, merci. Mettez-vous sur les deux côtés. OK? Donc, on va tâter ça, tu vois. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est moi qui flippe plus que toi. Donc, on va faire une histoire Peplum ce soir. Public, est-ce que tu peux nous donner un titre pour une histoire qui n'a jamais existé, qui fait un peu épique, Peplum, Game of Thrones, un truc un peu grandiose comme ça? Le bouclier de Poséidon! Le quoi, là? Le bouclier de Poséidon! Le bouclier de Poséidon, bien, oui. Un diamant maudit. Le quoi, le dia? Le diamant maudit. Le diamant maudit, ça me plaît aussi, oui. La malédiction du sauna. Le quoi? La malédiction du sauna. La malédiction, oui, ok, bon, on va prendre le diamant maudit, hein. Ok. Donc, le diamant maudit. Ok, bah écoute, on va voir si tu le toi, avec un peu d'aide, on peut raconter quelque chose ce soir. Julia, Nicolas, ça va être le diamant maudit. Que l'aventure commence. Le diamant maudit, une histoire épique. Tout a commencé une nuit en plein été. Emily était enfermée dans une prison. Elle était là depuis plusieurs mois. Elle attendait. Elle attendait tranquillement car elle savait que ce soir, potentiellement, c'était le bon moment pour activer son plan. Elle regardait par la petite fenêtre barrée du prison, qui était juste à côté d'elle. Oh. Ok, super, oui. Ouais, elle regardait par la petite fenêtre, oui. Elle regardait la lune derrière le nuage. Ce soir, la lune était cachée. Jamais fait ça avec des improvisateurs. La lune était cachée derrière le nuage. Emily avança. Ok, merci la lune, merci la lune, merci la lune, merci la lune. Ouais, c'est bien. Elle avait caché quelque chose dans sa cellule. Elle savait que c'était le moment pour le prendre. Elle avait bien caché un petit couteau qu'elle avait fabriqué avec les ossements qu'on lui a donné à manger depuis plusieurs mois. Oui, la fenêtre était contente d'être une fenêtre. Elle se disait maintenant, ouais, c'était con comme idée. Hein. Emily avança vers la fenêtre et commençait à scier les barreaux avec son couteau fabriqué en ossement. Les barreaux tomba, l'un après l'autre. C'était le moment de partir, avec la lune cachée. Avec la lune cachée, elle pouvait s'enfuir ce soir. Non, dégage la lune, vous êtes caché, dégagez. Elle sautait de la fenêtre et commençait à descendre le mur en rampant ou en nageant. Elle a plongé dans la rivière qui était autour de la prison. Elle nageait en plein eau. Pour l'instant, le garde n'était pas au courant. Elle arrivait sur le bord de la rivière. Elle sortait de l'eau.
dans un seau. Emily était voleuse professionnelle. Sa corps était un corps d'athlète. Elle mettait les bras pour sentir l'air autour d'elle. Quand soudain, derrière, on a un problème! Le prisonnier est parti! Quoi? Envoyez les gardes! Garde! Les gardes arrivaient derrière! Ils commençaient à courir pour sortir! Emily a vu un cheval accroché à un arbre! Elle a monté sur le cheval! Elle commençait à accélérer! Les gardes aussi sont montés sur le chevaux! Emily connaissait bien le régent! Jusqu'à ce qu'elle arrive devant une falaise. Et là, avec le garde qui avançait derrière. Et regardez, en bas de la falaise. Attention, recule, regarde, recule. Et regardez en bas. Et regardez derrière elle. Et regardez encore en bas. Il avait un seul choix. Elle est descendue de son cheval et elle a fait un choix. Elle a sauté! Là, elle tombe, image de tomber, le cœur, tomber. Elle tomba. Mais c'est elle qu'elle avait testé en sortant de prison. Se révélait à ce moment-là. C'est elle qu'elle avait fabriqué avec les draps en prison. Et là, elle survolait le palais et elle partait vers l'horizon et la liberté. Le lendemain, le comte Dragon était dans son bureau. C'était un matin comme les autres pour le comte Dragon. Il lisait. Il aimait bien s'instruire. C'était pas toujours facile de régner sur tout le royaume. Et de plus en plus, le royaume du Nord grognait. Il savait que bientôt, il devait faire un choix pour libérer son peuple et essayer de peut-être réunir tout le monde. Il embauchait des bouffons pour se distraire. Mais il aimait aucun de ces bouffons. Il n'y a aucun qui lui plaisait. Non, vas-y, go, non, go. Tous les jours, ils ont passé des centaines et des centaines. Mais il n'avait rien à faire. Le comte était toujours très distrait. À ce moment-là, son assistant, Mika, rentrait dans son bureau. Monsieur le comte, bonjour. Je vois que vous avez encore viré une centaine de bouffons. Il m'ennuie. Il vous ennuie, je sais, monsieur. On essaie tout ce qu'on peut pour essayer de vous rendre votre vie un peu plus gaie et heureuse. Je sais que c'est difficile après votre perte, monsieur le comte. Mais il va falloir un jour que vous vous rendez compte que, en étant comte, il faut parfois se rendre compte que d'être comte, et il faut faire aussi les choses parfois qui sont difficiles et confronter la vérité. J'en conviens, oui. Mais ma perte me touche énormément. Je comprends, monsieur. Je peux peut-être vous servir un petit vin. Volontiers. Ouais. Vous savez, monsieur, on a entendu que les seigneurs du Nord préparent potentiellement une attaque. Une attaque? Une attaque. Quel genre d'attaque? Par quel côté? Ah, par quel côté, oui. Une attaque par le Nord. Il vient du Nord. C'est difficile
pour eux de venir par l'est ou l'ouest, parce qu'il y a d'autres royaumes. Mais ils vont probablement attaquer du nord. Ça, c'est notre renseignement qui nous dit ça. On a de très bons renseignements. Nous allons envoyer des hommes au nord pour défendre cette attaque. Le problème, monseigneur, c'est qu'on a de moins en moins d'hommes efficaces. Et on a tout mis pour la défense de la ville. Si jamais ils attaquent, j'ai peur qu'on est en sous-nombre. Je peux prendre le verre moi-même? Non, non, vous avez raison. C'est que je me sens un peu fébrile en ce moment, monsieur. Prenez donc un verre. Ah bah merci. Et j'ai une deuxième mauvaise nouvelle. Quelle est-elle? La voleuse. Hier soir, elle s'est échappée. Nous avons plein de gardes autour Je de sais, la ville. on a envoyé tous les gardes qu'on avait, ils étaient au moins 16. Mais elle s'est préparée, elle avait fabriqué un costume avec des ailes, elle a sauté, elle a volé, on n'a pas pu faire la même chose, Nous avons forcément. une piste. Quoi? Une piste pour la Une retrouver. piste, bah, j'essaie de trouver une piste. Je vais moi-même essayer de voir si je peux trouver une piste. Je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour essayer de le retrouver. Monseigneur, je suis vraiment désolé. Vous me trouvez troublé. Vous avez peut-être un conseil à donner pour la réunion de guerre demain? Rassembler tous les ministres et nous allons établir une stratégie. Très bon choix! Stratégie. Entre-temps, je vais essayer de retrouver cette voleuse. Elle va plus vous embêter, monseigneur. Vous inquiétez pas. À vos ordres. Et je vais aussi essayer de trouver d'autres bouffons, parce qu'ils étaient vraiment pas bons. À celle-là, Dragon, réfléchissez toute seule. Et reprenez le livre qu'il lisait. Et pensez à cette fille, cette voleuse. Qui devrait être toujours enfermée, mais qui maintenant est en liberté. Il pensait... Il essaye de revoir comment elle a échappé. Il faisait une reconstitution lui-même des événements. Mais même en reconstituant les événements, il était toujours un peu surpris qu'elle a réussi. Mais il pensait fortement à elle. Et demain, il va lui falloir faire des choix compliqués. Il ne fallait pas qu'elle était dans le parage pour le déranger. Pendant ce temps-là, dans la forêt, forêt, go. Dans la forêt. Dans la forêt, Emily se faufilait entre les arbres. Elle cherchait une arbre en particulier. Elle le retrouva. Elle savait exactement ce qu'il fallait faire avec l'arbre. C'était un arbre spécial qu'il fallait chatouiller. En le chatouillant, l'arbre a bougé. Et là, une porte s'est entrouverte. Emily est entrée dans la porte secrète. Et elle s'est retrouvée dans une caverne. Elle a appelé quelqu'un qu'elle a... Non, bon. Emily a sorti un objet magique de sa poche. En étant voleuse pendant ses aventures, elle avait récupéré énormément d'objets étranges, magiques, avec un pouvoir fabuleux. Elle avait là une espèce de tablette en pierre, et quand elle tapotait dessous, elle savait qu'elle pouvait rentrer en communication avec celui qui était tapi dans les ombres. Au bout de quelques secondes, quelqu'un est arrivé. Emily? Oui?
magique. Tu m'avais dit que tu l'utilisas que dans les occasions extrêmement dangereuses et importantes. C'est le cas? Oui. Je suis content de te voir quand même. Oui. J'ai entendu que vous étiez emprisonné. J'ai rien pu faire. Je me suis envolée. Vous avez utilisé l'invention. L'idée que je vous ai donnée, ça a marché alors. Bah ouais, ça va. Je suis content. Tu sais, quand je pense à toutes les années qu'on a travaillé ensemble, tous les objets qu'on a volés, toutes les inventions que j'ai pu te fabriquer. Ça a servi. Ah, ça a servi, oui. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Je veux voler le compte. Quoi? Tu veux voler le compte? Le compte du dragon? Oui. Mais normalement, on vole les objets, le trésor, les choses de valeur. Donc, il y a un compte que tu veux voler. Il y a un vrai truc avec le compte dans cette histoire, je comprends pas. Tu veux voler le compte de la compte. C'est ça. Et pour ça, tu as besoin du compte. Oui. Maligne, toi. Tu sais qu'en ce moment, tout le royaume est à ta recherche. Oui. C'est dangereux. Le pays du Nord va bientôt envahir. C'est pas vraiment le moment de se lancer dans une affaire comme ça. Bah qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est pas moi la voleuse. Si tu me dis que t'as un plan, t'as un plan. Je veux voler son compte. D'accord, mais c'est quoi ton plan alors? C'est pour ça que j'avais besoin de toi. Ok. On commence avec quoi? Étape numéro 1, c'est quoi? Trouver le rendez-vous où vont se retrouver tous les comptes. Oui! Ça va paraître très logique! Tu sais, j'ai entendu parler que demain, il y aura une réunion de tous les ministres. Ils vont faire une réunion de guerre. Ils vont tous être rassemblés au même moment. On va savoir exactement où est le compte et exactement à quelle heure. C'est à ce moment-là qu'on peut frapper. Parfait. On frappe comment? Attendez. Moi j'arrive en volant. Ok, toi tu arrives en volant, super. Après moi je fais diversion. En volant? En volant toujours. Ok. Tu veux balancer le truc, je sais pas. Non. Ok. Voler, c'est déjà suffisamment divertissant, ouais. Ok. Et toi tu voles le compte pendant ce... Ah, c'est moi qui vole le compte. Ah, je trouve que tu prends pas ton boulot. Si tu veux, moi, je peux faire les diversions et toi, tu peux le voler. Trop grand, ça marchera pas. Ah, ok. T'as bien réfléchi sur ton truc. Je sais ce qu'on va faire. Tu sais quoi? On va fabriquer une machine volante encore plus grande. Tous les deux, on va arriver en volant. Toi, tu peux divertir, moi, je peux divertir. Et pendant qu'on vole au-dessus de la tête, toi, tu peux arracher le compte. On va fabriquer quelque chose de gigantesque. Et là, tout de suite, dans son atelier de création, dans la grotte, ils sont mis à travailler. Bien. Les machines de fabrication, divers et variées. Allez, aidez-moi. On va couper le bras de bois ici. Oui. Après, on va tisser un grand planeur. Là, passez par là. Remontez derrière. Plus de pression. Montez la pression. Montez la pression. Plus vite. Ouais, ça va le faire. Je crois en toi. T'étais toujours le meilleur, tu sais. Tu sais, je te considère un peu comme ma fille. Je sais que t'as perdu ton frère et ton père, mais pour moi, t'es les choses les plus chères au monde. Cette machine, je la fais pour toi. Une fois qu'on a réussi cette mission, promets-moi que tu vas arrêter tout ça. D'accord. Oh, ok, c'était facile. Bon. Plus vite! Coupez encore! Et là, au bout de 5 heures de fabrication, une machine volante! Fabuleux! Une machine volante! Avec ça, demain, aux réunions des ministres, on vole le compte. Pendant ce temps-là, le compte, le lendemain, préparez
son rendez-vous avec des ministres. Le premier ministre qui est arrivé était le ministre pour l'éducation. Bonjour. Bonjour. Bon, on prépare une guerre. Oui. Il va falloir éduquer les gens alors. On a fait longtemps peut-être. Bah, je sais pas, ils ont bien compris qu'est-ce que c'est une guerre, comment ça fonctionne, parce qu'on n'a pas fait depuis un moment, hein. Je peux faire une petite séance de formation si tu veux. Et qu'en pense mon ministre de la guerre? Ah, on va lui demander. Bon, moi je dis, il faut juste taper. C'est simple. Tu donnes les trucs en bois ou en métal aux gens, tu dis va là-bas, tape, il tape. On peut utiliser les armes de destruction massive si tu veux. On peut les mettre en place pour défendre l'attaque qui vient du nord. Ah ben il va falloir. Tu sais, moi je peux taper avec le truc de taille normale, ou je peux taper avec le gros truc. Et quand tu tapes avec le gros truc, bah c'est une arme de destruction massive. Ouais, peut-être qu'on a des animaux magiques qui peuvent nous aider aussi, les militaires. Les animaux magiques. Oui, Je m'appelle pas je le suis comte du ministre des dragon pour animaux. rien. Je peux vous dire, on n'a pas trop d'animaux magiques, hein. Peut-être un dragon quelque part. Un dragon. Le dragon. Le dragon, sortir le dragon. Le dragon. Le dragon. Le dragon, C'est pour ça qu'on vous appelle le comte dragon. exactement. Tout est logique. Mais on n'a pas sorti le dragon depuis des siècles. Il faut donc le réveiller et... Je le compte la dernière fois que tu as sorti le dragon, tu sais bien que on n'a pas pu le tenir. Et la moitié de ta famille était perdue. Je me rappelle, mais Tu te souviens bien? Tu te souviens de ce jour où t'as lâché le dragon? T'étais là, sur le rempart, avec ta femme et ta fille et ton fils. Tu as envoyé le dragon. Et puis, par malheur, on a perdu le contrôle. Et... Papa, c'est le dragon. C'est toi qui l'envoie. oui, il va... Mais papa, il revient sur nous. Je pensais que tu le contrôlais. Oui. Je pensais que c'est toi qui le dirigeais. Oui, d'accord. Pourquoi il revient vers nous, papa? C'est pas toi le comte du dragon. C'est pas toi qui le dirige. Non. Papa. Ce jour-là, c'était une grosse perte pour toi. Je sais que t'as jamais pu vraiment surmonter ça. Mais si tu penses qu'il faut qu'on lâche le dragon, on le fera, bien sûr. C'est toi qui décides. Comment pouvons-nous défendre la ville sinon et contenir cette invasion? Tu vois, je t'avais dit, il faut former les gens sur les mots qu'on utilise. Le mot, c'est envahisseur. Les gens qui envahissent. Le verbe envahir. Ta gueule! Peut-être pourrons-nous éduquer le dragon? Oh. Ah, très bonne idée. Monseigneur, je vais peut-être vous ramener dans l'antre du dragon pour parler avec lui. La dernière fois qu'on Vous avez l'air un peu fébrile là, monsieur. Jusque-là, vous étiez sûr de votre idée, hein? Mais peut-être avez-vous une méthode pour appréhender le dragon? Oui. Et ses réactions? Bien sûr, vous avez raison. Pendant ce temps-là, dehors, le machine volant arrivait à toute vitesse avec Emily. Et son mécanicien accroché. Emily. On arrive. Bon, je vais faire la diversion. Toi, tu chopes le compte.
Ok. Oh. Oh. J'ai même pas pu faire les diversions. C'était rapide. Chope-le. Oh, merde. Le compte se fait enlever. Putain. Tapez. Mais la machine était trop vite. La machine s'envola avec le compte. Parti dans les cieux et disparu dans les nuages. Bon, si le compte n'est pas là, c'est moi qui vais prendre une décision. On va libérer le dragon. C'était ça sa dernière volonté. Je le libère, le dragon. Et on va voir après ce que ça va donner, mais il a voulu libérer le dragon. On va la faire. Ok. Pendant ce temps-là... Non. Bonne initiative, mais non. Pendant ce temps-là, les machines volantes étaient tirées dans la forêt et Emily a pu ramener le comte dans son grotte secret. Où son assistant? Où son assistant? Son vieux assistant Nix était avec eux. Bon, on l'a. Ça a marché fabuleusement bien, hein? Même pas de diversion. Oh, je t'avais dit qu'on allait fabriquer une machine suffisamment forte. Oui, c'est grâce à toi, oui. Attention à ce que ton père a toujours dit, hein? Faut pas de grosses têtes, hein? Mais oui, c'est grâce à toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Faut maintenant qu'ils nous disent où est le compte. C'est lui le compte! Le compte, le livre. Ah! Oh, toi, tu joues sur tous les niveaux, hein? Tu veux dire ce vieux livre qu'il est toujours en train de lire tout le matin? Oui. Oui, cet vieux livre que le comte regardait tout le matin. Tout le monde pensait que c'était juste un livre qu'il lisait tranquillement. Mais il ne savait pas que caché dans ce livre, dans un compartiment secret, il avait un diamant. Ouais, moi aussi j'avais oublié le titre. Un diamant d'une puissance et une beauté rare. Cet diamant, entre les bonnes mains, devait contrôler l'esprit des bêtes. On va voir. Pourquoi un livre? Parce qu'il y a un diamant dedans. Ah! Tu m'avais pas dit ça avant. Ah, je comprends maintenant. Alors, vieux, il est où cet livre? Je l'ai perdu. Tu veux que je mette mon machine à... J'aime bien ta méthode. Ok, moi je fais bon flic, toi tu fais mauvais flic. Donc, alors tu vas nous dire où il est? Non, mais ouais, en fait, normalement, ce qui se passe, c'est que moi, je lui pose une question gentiment et t'attends pour voir s'il répond. Non, mais c'est très bien, hein? Mais s'il répond pas, là, tu peux le cogner. Alors, donc, je recommence. Il est où, cette diamant, cette livre? Je le dirai pas. Voilà, tu peux là. Ouais. Attention, hein, parce qu'elle peut cogner de plus en plus fort. Dis-nous. De toute façon, on sait que t'es dans la merde. Mais ce diamant ne fonctionne pas si c'est pas moi qui l'ai. Ah oui, on va le garder en vie alors. Ok. T'avais prévu ça ou pas? C'était une possibilité. C'est ça que j'aime bien quand je bosse avec toi, Emily. Tu laisses le chemin ouvert. Hein? Bon, tu vas nous ramener tout de suite à cette foutue livre alors. Mais pendant ce temps-là, on entendait dans la forêt les soldats arriver, amenés par le serviteur du comte. Bon, les gars, on a suivi
Vous avez les chevaux très minces, hein? On a suivi les traces de voleuse. Elle est cachée ici dans la forêt. Il a un arme secret avec un porte. On va les trouver, on va les défoncer, les gars. Là, dans le grotte secret. Putain, c'est les gardes. Ils sont là. Il faut qu'on s'enfuit. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non! Ils vont nous buter! Tu dois absolument rester ici et confronter les gars. Tu peux si tu veux, hein, moi je m'en fous, hein, mais... Ok, on reste ensemble. Ok, bon, toi, viens là. Je te tâche. Emily, j'ai toujours gardé un placard secret rempli d'armes très dangereux. On peut attendre la porte aussi. On peut descendre de scène aussi. Là, à l'intérieur du placard, les lames, les arbalètes, les dagues, les épées, les lances, toute une collection d'armes mortelles. Bon, je sais que tu t'es entraîné dans tous les arts de combat du monde. Ouais, t'es très modeste, hein? Choisis ton arme, Emily. Tu veux prendre quoi? Cette épée. L'épée. L'épée de ton père. Tu savais pas? Ah oui, j'ai connu ton père. C'était mon frère. C'est pour ça que je suis comme ta fille. Exact. Tu sais, quand ton père est mort, il m'a dit « Prends soin d'Emily pour moi. » Il t'a toujours aimé, ton père. C'était un homme bien. Et aujourd'hui, je pense à lui. T'as pas choisi cette épée par hasard, tu vois, Emily. À travers cette épée, ton père est avec toi aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il sera très fier de toi. Ils sont là! Toi! Surtout bouge pas! Emily! C'est maintenant ou jamais! Emily! Emily! Je suis désolé! J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais il faut que tu t'enfuis. Ramène-lui au château. Trouve le diamant. Règle sa compte. C'est promis. Je t'aime, Emily. Moi aussi. Je t'aime. Adieu. Emily s'est enfuie avec le comte. Ils sont rentrés à toute vitesse. Ils ont couru. À travers les plaines. Ils ont traversé une rivière. Ils ont traversé une rivière. Ouais, un tout petit. Ils sont arrivés devant le mur de la ville. Mais le comte connaissait un passage secret pour entrer direct dans le château. Il regardait Emily et il disait... Passez là-bas. Et donc, derrière un buisson, oui, bien, passage secret, oui. Derrière un buisson, un passage secret. Et au bout, ils sont arrivés direct sur un escalier en colimaçon. Allez, fais-moi un escalier en colimaçon, ouais!
Ouais, bon, ils ont monté l'escalier, hein. Merci. Et ils sont arrivés dans le bureau du comte. Emily a tout de suite pris sa place sur la chaise du comte. Elle lui disait... Mais c'est moi là. Ouais, c'est elle qui avait le pouvoir pour une fois. Où est le comte? Je suis là. Mon livre de contes est bien caché. Et pourquoi je te le donnerais? C'est vrai! Tu vas mourir. C'est vrai! Oui, mourir peut-être. Mais là, le comte, attaché, il savait qu'il n'avait plus de choix de toute façon. Emily, regardez le comte. Le comte regardait Emily. Il n'avait pas l'air méchant non plus. Elle avait toujours une image de lui en étant un vieux bonhomme, sale et crapuleux. Mais en fait, face à lui, et en lui regardant vraiment pour la première fois, elle se rendait compte qu'il était plutôt pas mal. Elle a enlevé les menottes. Elle lui a laissé sa place. Oui. Et le comte a sorti son livre. Oui, il était bien plus malin qu'on pensait. Et là, il ouvrait le compartiment secret. Et un rayonnement, l'éclair, un rayonnement fabuleux. Ouais. Une lumière qui a jailli partout. Le diamant. Emily a pris le diamant dans sa main. Et pendant que le diamant brillait, le ministre de l'Éducation est rentré dans le bureau. Ok, merci, Monsieur, vous êtes revenu. L'armée du Nord, il est sur le rempart. Ils attaquent. Et le dragon, le ministre de la guerre, il a libéré. C'est le chaos. Ah, il me faut ce diamant pour contrôler le dragon. C'est tout ce que t'as à faire, là. Bon, viens. Ils sont sur le balcon. Là, en bas, ils voyaient les armées arriver. Monsieur, s'il faut battre l'armée du Nord, il faut diriger bien ce dragon. Mais vous pouvez le diriger, mais il faut quelqu'un pour le piloter. Quelqu'un doit monter dessous. Ah. Sinon, ça va être comme la dernière fois, monseigneur. Ça va partir en vrille. Émilie, j'ai besoin de toi. Oh! Emily regardait le comte. Elle a dit... Oui. Oh! Je peux ramener le dragon jusqu'à moi, mais il me faut quelqu'un pour le piloter et détruire l'armée envahissante. À ce moment-là, il mettait le diamant en l'air et il disait la incantation magique. Dragon! Tout de suite, le dragon est arrivé. Là, le dragon, avec ses griffes gigantesques sur le rempart, était juste devant le comte. Il se souvenait de la dernière fois qu'il avait vu le dragon, quand son fils et sa famille étaient emportés. Mais aujourd'hui, Emily était là. Elle a sauté direct sur le dos du dragon. Elle regardait le comte. Et elle lui a dit un dernier mot. Adieu. Et là, elle s'envola avec le dragon. Là, devant elle, l'armée. Alors, il faut quelqu'un qui fait l'armée. L'armée du Nord, les barbares revenus du Nord pour détruire le royaume du comte.
Le dragon arrive en face. Le comte, c'est bon le comte, ouais. Ok. Et là, Emily a amené le dragon en descendant à toute vitesse vers le barbare. Elle donnait son ordre à haute voix. Elle disait... Grenade! Et là, une flamme gigantesque qui jaillit de la bouche du dragon. La vie du Nord, complètement atterrie. Plus une seule personne vivante. Emily a ramené le dragon à terre. Le comte est venu le rejoindre. Le cadavre, c'est bon. Elle est descendue du dragon. Regardez le comte. Et regardez cette pauvre créature, cette dragon, qui était enfermée depuis le siècle, qui aujourd'hui a quand même réussi à défendre le royaume. Elle n'avait pas envie de lui renvoyer dans sa grotte, dans sa prison. Il était quelque part un peu comme elle, une créature à l'écart, qu'on chassait, qu'on enfermait. Elle se sentait en amitié avec cette dragon. Elle regardait le comte et elle lui a dit... On peut l'adopter. Qu'est-ce qu'il t'a dit? On peut l'adopter. On peut l'adopter, oui, voilà. Le comte... Vous avez besoin de quelqu'un pour s'en occuper? On trouvera un bouffon. À partir de ces jours-là, le dragon était adopté par le royaume. Et le lendemain, le comte est venu sur son balcon devant son peuple. Et pour la première fois depuis des années, à côté de lui, il avait une femme. Ils ont réussi à se défendre contre le pays du Nord. Et ils se sont retrouvés aussi. Emily avait une pensée pour son père, qu'elle a peu connu. Elle avait toujours son épée sur elle. Le comte pensait à la famille qu'il avait perdue, mais tout ce qu'il avait à gagner a potentiellement recommencé une nouvelle famille. Ils se sont pris la main. Ils se sont regardés. Et le soleil se baissait sur le royaume du Sud. Fin.
personnes qui sont montées sur scène ce soir, ils n'ont jamais improvisé une histoire dans leur vie. Je trouve qu'ils étaient extrêmement courageux. Je pense qu'ils méritent une récompense, oui? Ouais! Les Oscars! Ce soir, l'Oscar du meilleur acteur va à Nicolas pour son fabuleuse interprétation du Conte Dragon. Et l'Oscar de la meilleure actrice ce soir va à notre fabuleuse interprète d'Emily, le voleuse, mesdames et messieurs, Julia.